laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire. Si amoureux. Laisse-moi demeurer. Toujours avec toi. Puis te dire. où irais-je? Où irais-je? Loin de toi. Laisse-moi demeurer toujours Avec toi. Puis te dire. Que ferais-je? sans toi. Que souffle le vent. Que souffle le vent sur ma route. Sur ma route. Que se lèvent les tempêtes. Sur ma route. Que souffle le vent. Que souffle le vent sur ma route. Sur ma route. Que se lèvent Les tempêtes. sur ma route. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es Okotika ngaite. Okotika ngaite. Nayebyo kozala nanga. Yokobwaka ngaite awe. Waka ngaite. Kozala nanga. Yokotika ngaite awe. Okotika ngaite. Nanga yawe. Nayebyo kozala nanga. Yokobwaka ngaite awe. Waka ngaite. Kozala nanga. Tika ngai yawe. Ngai na upela. Na bozalisi na yo. Motema nanga eloba. Nalingaka yo. Ngai nalingaka yo. Tika ngai yawe. Ngai na upela. Na bozalisi na yo. Motema nanga eloba. Nalingaka yo. Ngai nalingaka yo. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit que t'aimes. C'est toi que mon cœur aime. Oh, mon Emmanuel. Mon Emmanuel. Gorabasharabasaya Baba.
Irababa sotarababa shandarabasaya. Nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo Yahweh Tu es le Dieu fidèle et nous t'aimons. Tu es le Dieu toujours présent et nous t'aimons. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi au ciel et sur la terre. Tu es le Dieu qui promet et qui accomplit en son temps. Les temps et les circonstances n'ont aucune influence sur toi. Tu restes le même, assis sur un trône très élevé. Nul ne peut te destituer et nul ne peut t'égaler. Sois béni, Père. Bénis cette soirée de gloire. Parle-nous, transforme-nous, révolutionne-nous. Que tes enfants soient bénis, enrichis par ce message et soient encouragés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, sois béni ce soir. Lorsque Dieu m'avait convaincu d'apporter ce message, c'est un message que j'ai donné il y a peut-être 10 ans ou 12 ans. Alors je me disais, c'est sûr, il est dans mes notes et j'ai arrangé mes notes dans un fichier Excel où si je tape le titre, il me montre le cahier et je retrouve directement le message. Mais quand je suis allé, il avait disparu. Il fallait que je retravaille tout cet enseignement donné il y a très longtemps. Et c'est pourquoi ça m'a pris tout ce temps. Le thème de mon message ce soir, c'est 10 principes pour traverser une éclipse spirituelle. Tu peux dire ça à ton voisin? 10 principes pour traverser une éclipse spirituelle. Au voisin de gauche, 10 principes pour traverser une éclipse spirituelle. Au voisin de droite, au voisin de derrière, au voisin de devant, au voisin qui te boude. Il y a toujours un voisin qui boude. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire quelques passages
Nous sommes dans Luc 23, du verset 33 au verset 46. Luc 23, 33, 46. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 10 principes pour traverser une éclipse spirituelle. J'aurai besoin de 3 frères qui vont m'aider à prêcher. 3 frères qui sont forts, capables d'être debout pendant 1h30. C'est mieux à la chorale comme vous êtes en uniforme. Tu vois? Tout le monde? Non? Ben, d'ici là, on aura des écrans géants. Amen? Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler sur 10 principes pour traverser une éclipse spirituelle. Aujourd'hui, nous partirons du naturel pour expliquer le divin. Nous partirons du naturel pour expliquer le divin. Nous partirons de l'astronomie pour expliquer le divin. Et je sens que quand je dis astronomie, il y a des chrétiens qui disent « Ah, astronomie !» Sachez qu'il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. Amen. L'astrologie, c'est mal. L'astronomie, c'est la science qui consiste à étudier les astres. Amen. Hein? C'est ce qui nous permet de connaître même où se trouve la Lune, où se trouve une planète et d'envoyer même des fusées. Amen. Et donc les cosmonautes qui vont sur la Lune ou qui vont sur une planète ne pêchent pas.
Amen. Hein? Parce que l'astronomie n'est pas un péché. C'est l'astrologie qui est une mauvaise chose. C'est lorsque tu étudies la position des astres afin de prédire l'avenir. Amen. Ça, c'est un péché. Étudier la position des astres pour prédire l'avenir par l'horoscope et tout le reste, c'est un péché. Ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas dire qu'il a un horoscope, qu'il est Gémeaux, Cancer, Lion, Balance. Nous ne croyons pas en ces choses, que les étoiles peuvent prédire notre futur. Nous ne devons pas aller lire un livre pour voir qu'est-ce que l'astrologie a dit. Mais je ne parle pas de l'astrologie qui est un péché, selon Deutéronome 18, verset 10, qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Les astrologues sont mis dans le même panier que les magiciens. Cela, nous n'y croyons pas. Mais nous croyons qu'un chrétien peut étudier l'astronomie, comprendre les étoiles, comprendre les planètes, comprendre même la Terre, comment la Terre fonctionne. C'est une bonne chose. Amen. Retenez qu'il y a une différence entre l'astrologie et l'astronomie. Nous parlons de l'astronomie. Et nous voyons Jésus, Christ, dans sa manière d'enseigner, aimait beaucoup utiliser la nature afin d'expliquer aux hommes les principes spirituels. Lorsque nous lisons Luc 12, verset 54 jusqu'au verset 57, la Bible dit, dans Luc 12, verset 54 jusqu'au verset 57, Jésus dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage, Amen, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. » Et il arrive ainsi, c'est-à-dire que les nuages de l'Occident annoncent la pluie. Lorsqu'un homme regarde les nuages de l'Occident, il peut dire qui aura la pluie. Ce sont des études qui ont permis cela et Jésus n'était pas contre observer les nuages pour annoncer la pluie. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Le vent du midi permettait de dire en avance que le climat sera chaud. Et cela arrive. Jésus reconnaît l'intelligence des hommes dans leur manière d'étudier leur environnement. Mais maintenant, il ajoute un enseignement sur cette connaissance de l'environnement. Il leur dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre. Amen. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ça veut dire, si vous pouvez discerner l'aspect de la terre et du ciel, il est aussi possible de discerner les choses du royaume. Amen. Car Dieu part des choses que nous voyons afin de nous enseigner des choses que nous ne voyons pas. Amen. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors que je venais avec mon fils, il m'a posé une question, vraiment qui a conforté ce que je disais. Il m'a dit, pourquoi la dent, lorsqu'elle est dans la bouche, tu la touches, elle paraît grande. Quand tu la regardes, la dent paraît grande. Mais quand on enlève la dent, elle paraît petite. Pourquoi? Bien aimé, je n'ai jamais réfléchi sur ça, mais l'Esprit de Dieu m'avait aidé à lui donner une réponse. J'ai dit non. La dent paraît grande parce qu'elle est dans une petite bouche. Mais quand elle sort de la petite bouche, elle paraît petite parce qu'elle a toujours été petite. Ah, et puis il ajoute, il dit, c'est vrai. En soi, lorsque une dent sort de la bouche, ce n'est pas qu'elle devient petite. En soi, elle se révèle telle qu'elle est. Amen. Pourquoi? Lorsque tu quittes un endroit, il peut révéler ta petitesse. Si tu quittes Jésus, tu verras que tu es petit. Tant que tu es dans la bouche, tu es grand. Quand tu sors, tu deviens petit. Ainsi, par les principes des dentistes, je peux enseigner la Bible. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partir d'un événement qui est très rare dans le monde, dans l'univers, pour expliquer aussi des choses qui sont des fois rares dans nos vies. Mais quand ces choses arrivent, nous n'arrivons pas à les traverser. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de 10
principes pour traverser une éclipse spirituelle. Amen. Dieu est le créateur des astres, ce n'est pas le diable. Amen. Dieu est le créateur des astres, ce n'est pas le diable. Selon Genèse 1, versets 14 à 18, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, ça veut dire le soleil et la lune. Le plus grand luminaire, le soleil, pour présider au jour. La Bible précise que le soleil est plus grand que la lune, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Lorsque tu étudies la pelouse, tu ne fais pas mal. Quand tu étudies les arbres, tu fais pas mal parce que c'est Dieu qui les a créés. Quand quelqu'un s'y étudie le soleil, étudie les étoiles, étudie la lune, il ne fait pas mal. Le mal, c'est d'adorer. Amen. Le mal, c'est de prier, comme certains qui prient le soleil. Qu'est-ce qu'une éclipse? C'est pourquoi mes trois frères sont là, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a longtemps qu'on a étudié. Amen. Il y a longtemps qu'on a étudié et si tu ne comprends pas déjà naturellement, scientifiquement, qu'est-ce qu'une éclipse, tu ne comprendras pas mon message. C'est pourquoi cette partie est très très importante dans ce message et c'est d'ailleurs très très facile. Pour ceux qui aiment les définitions, une éclipse, c'est la disparition totale ou partielle du soleil causée par le passage de la lune devant lui. Amen. C'est la disparition totale ou partielle du soleil causée par le passage de la lune devant lui. Dans son mouvement autour de la terre, la lune peut se placer entre le soleil et la terre. Le soleil devient alors invisible pour la terre qui se trouve dans l'ombre de la lune. Je vais expliquer ça, approchez-vous. Lui, c'est le soleil, d'accord? Lui, c'est la lune et lui, c'est la terre. Qu'est-ce que l'éclipse? Regardez comme ça. Tournez-vous comme ça. Comme ça. Le soleil éclaire la terre. Amen. Régulièrement, nous recevons les rayons du soleil vers la terre. Mais l'éclipse, c'est lorsque la lune se retrouve entre le soleil et la terre et ainsi, le soleil en projetant ses rayons sur la lune, derrière la lune, il se fait quoi? Une ombre qui met la terre dans les ténèbres. Amen. C'est ce qu'on appelle l'éclipse. Lorsque la lune vient entre le soleil et la terre, empêchant la terre de recevoir la lumière. Amen. Le frère va tourner comme ça. Voici ce qui arrive. La terre tourne autour d'elle-même. Tourner. Ça s'appelle la rotation. Vous voyez la terre là, elle tourne. Est-ce que tu sens qu'elle tourne? Ça c'est la technologie divine. Acclamez le Seigneur. Amen. Vous imaginez que nous sommes dans une terre qui tourne, mais personne n'attrape le vertige. Mais il suffit que toi-même tu tournes, tu attrapes le vertige, mais depuis que la terre a commencé à tourner, jamais tu n'attrapes le vertige. Oh, acclamons Dieu. Amen. Et la terre tourne autour d'elle-même, ça s'appelle la rotation. Mais elle ne tourne pas seulement autour d'elle-même, pendant qu'elle est en train de tourner autour d'elle-même, elle tourne aussi face au soleil. Amen. Hein? Alors, tourne aussi autour du soleil pendant que tu tournes autour de toi-même. Tu tournes autour de toi-même, mais tu tournes aussi autour du soleil. Mais il ne fait pas d'accident. Acclamez le Seigneur. Tourne autour de toi et tourne toujours autour du soleil.
Et pendant que la terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du soleil, la lune maintenant tourne autour de la terre. Tourne maintenant autour de la terre mais sans cogner la terre. Et tu vas me dire que Dieu n'existe pas. Non, toi tu ne tournes pas autour du soleil, toi tu tournes autour de la terre, mais tu ne dois pas cogner la terre. Oh, acclamez Jésus. Déjà eux, qui sont des hommes, avec un cerveau, ils risquent de se cogner. Mais la terre qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas des yeux, le soleil qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de yeux, mais il respecte la trajectoire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a des yeux que tu ne vois pas, qui est en train de tout maîtriser. Oh, acclame le Seigneur. Un homme qui dit que Dieu n'existe pas. Moi maintenant je te réponds. Démontre-moi comment une chose aussi parfaite peut être faite par des choses qui n'ont pas des yeux. Explique-moi comment l'imperfection peut déclencher une telle perfection d'une terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour d'un soleil pendant qu'une lune tourne autour d'elle, mais il ne se cogne pas des années et des années et des années et des années et des années. Pendant que je parle, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Nous ne sentons même pas. Quelle technologie! Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Pendant que la terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du soleil, la lune qui tourne autour de la terre, il arrive des moments qu'il se retrouve dans une même trajectoire, faisant que tout d'un coup, le soleil ne peut plus éclairer la terre et la lune devient une barrière et tout d'un coup, il y a des ténèbres sur la terre. Amen. Ceci est un grand enseignement et je t'assure, si tu maîtrises ça, lorsque tu vivras des éclipses spirituelles, tu t'en sortiras. Parce que la terre s'en sort toujours. J'ai dit la terre s'en sort toujours. Et si la terre sort de ses éclipses, toi aussi tu sortiras de ton éclipse. Car le soleil ici représente Jésus qui est le soleil de la justice. La lune représente les démons, les puissants des ténèbres, les problèmes, les maladies. Et la terre te représente car tu es poussière, tu es sorti de la terre. La terre c'est toi. La lune ce sont les démons, les puissants des ténèbres, les combats, les luttes. Et le soleil c'est Dieu. Comment faire dans ta vie lorsque entre toi et Dieu se tiennent des situations, des difficultés, des problèmes qui t'empêchent de vivre la lumière? Comment faire? Tu vas seulement observer la terre et tu réussiras. Alléluia. Tu vas seulement observer le comportement de la terre pendant l'éclipse et toi aussi tu sortiras de tes éclipses. Car s'il y a des éclipses naturelles, il y a aussi des éclipses spirituelles. Amen. Qu'est-ce qu'une éclipse spirituelle? C'est lorsque les temps et les circonstances te cachent Dieu. Je force un peu là. Est-ce que vous pouvez mettre un bon son? C'est lorsque le temps et les circonstances te cachent Dieu. C'est lorsque le diable se tient entre toi et Dieu. C'est lorsque les problèmes te cachent les promesses de Dieu. C'est lorsque les agents des ténèbres s'opposent à l'accomplissement des promesses divines. C'est lorsque tout est noir dans ta vie. C'est lorsque tout ne marche pas et que tu as l'impression que Dieu n'existe pas. C'est lorsque tout te dit que Dieu t'a abandonné. C'est lorsque tu sens que Dieu n'est pas puissant dans ta vie. C'est ça, vivre l'éclipse. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification, mais rien ne marche. Dieu te fait des promesses et des promesses, mais rien n'avance. Tu lis la Bible, tu la revendiques, mais ne s'accomplit pas. Les démons se tiennent devant toi, les puissances maléfiques, et ta vie est comme bloquée. Tu passes par une éclipse spirituelle. Et Jésus a vécu cela. Lorsqu'il était à la croix, le saint homme de Dieu s'est retrouvé à la croix entre des brigands, en train de l'insulter, en train d'être méprisé. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a eu des ténèbres. Amen.
Jésus vivait une éclipse spirituelle et Dieu a manifesté les ténèbres sur la terre de 6 heures à la 9e heure afin de révéler au monde qu'il est un exemple, pas seulement pour les gens qui vivent des bonnes choses, mais aussi pour ceux qui passent par des moments difficiles. Ton sauveur n'est pas passé que par des temps de miracles et de prodiges, il est passé aussi par la croix, par des moments difficiles où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, le saint, qui n'a jamais péché, a posé la question, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le monde s'est moqué de lui disant, il a fait des miracles pour les autres, mais qu'il fasse pour lui-même. Comme toi, on te dit, mais tu pries pour les autres, ils sont guéris. Guéris-toi toi-même. Tu pries pour les autres, ils sont bénis, mais toi-même sois béni. Tu pries pour les autres, ils sont élevés, mais toi-même. Jésus est passé par des temps des ténèbres. Mais comment il a vécu, comment il a fait? Alléluia. Je suis sûr que ce soir, au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui traversent des éclipses, des moments de combat, des moments de lutte, des moments d'angoisse. Et chacun de nous, à sa manière, vit de telles choses. Celui-ci, c'est spirituel, l'autre, c'est matériel, l'autre, c'est dans le domaine de la santé. Tu as l'argent, tu as tout, mais tu as une maladie qui ne s'en va pas, même si tu sais que dans les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu es en bonne santé, mais toi c'est l'argent, même si tu sais que du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir, mais tu ne vis pas cela. Beaucoup de choses viennent enfin de contredire la parole de Dieu dans nos vies, où tu vis la lune entre le soleil et la terre. Voici le premier principe. Voici le premier principe. Lorsque la lune, regardez par ici, la lune se tient entre le soleil et la terre sait ceci, que même si la lune l'empêche de voir le soleil, la lune n'est pas plus grande que le soleil. Alléluia. Même si la lune empêche à la terre de voir le soleil, la terre sait que le soleil est plus grand que la lune et que la lune est plus petite que le soleil. Et selon les scientifiques, le soleil est 400 fois plus grand que la lune. Je dis 400 fois plus grand que la lune. Ça veut dire quoi? Les puissants des ténèbres qui se tiennent entre toi et Dieu, afin de t'empêcher de vivre les promesses de Dieu, ne sont pas aussi grandes que Dieu, ne sont pas aussi puissantes que Dieu. La lune qui amène l'éclipse n'est pas plus grande que le soleil. Mais aux yeux de la terre, lorsque tu es sur la terre, tu peux croire qu'ils ont la même taille, mais c'est parce que tu es au niveau de la terre. Mais si tu t'approches et tu vois bien, tu constateras que le soleil est plus grand. Et lorsque tu vis des combats, tu peux croire que le diable et Dieu sont deux ennemis égaux qui sont en train de se battre. Mais quand tu montes dans la révélation, tu vas te rendre compte que Dieu n'est pas 400 fois plus. Il est infiniment plus grand que le diable. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le soleil de la justice qui est en toi, qui est la poussière, est plus grand que les démons qui te combattent. Alléluia. Lorsque la terre voit l'éclipse, la terre est calme. Elle sait que la lune n'a pas grossi. Vous comprenez ce que je dis? Même si tu as des problèmes, tes problèmes n'ont pas diminué Dieu. Même si tu as des difficultés, Dieu reste grand. Il reste le même. Le même Dieu de Moïse, il est le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac. Dieu n'a pas vieilli parce que tu as des problèmes. Dieu n'a pas maigri parce que tu as des problèmes. Dieu n'est pas devenu petit parce que tu as des problèmes, mais Dieu reste Dieu et tu dois le savoir. Dans tes ténèbres et dans tes troubles, garde la révélation que Dieu est plus grand que le diable, il est plus grand que tes difficultés. Un principe important. Dans ce principe, tu es calme. Tu sais que même si il y a des choses qui m'empêchent de vivre la lumière, ces choses ne sont pas plus grandes que mon Dieu. Alléluia. Une autre chose, c'est que lorsque tu vis l'éclipse,
tu dois continuer à faire ce que tu faisais. Lorsque tu vis l'éclipse, tu dois continuer à faire ce que tu faisais. Tu ne dois pas arrêter de faire ce que tu faisais. C'est pourquoi tourne malgré l'éclipse. Continue à tourner autour de toi, même s'il y a les ténèbres. La terre ne s'arrête pas lorsqu'il y a l'éclipse, mais elle continue à tourner malgré l'éclipse. Les ténèbres ne sont pas un frein pour la rotation. Je dis, les ténèbres ne sont pas un frein pour la rotation. Même s'il y a l'éclipse, moi je fais la rotation. Même s'il y a des difficultés, moi je continue à prier. Même s'il y a des luttes, je continue à confesser la parole. Même s'il y a des luttes, je continue à avoir la joie. Même s'il y a des combats, je continue à avoir la paix. Même si les choses ne se passent pas comme je veux, mais moi je continue ce que je peux continuer. Si je ne peux pas permettre la lumière, je peux au moins continuer à tourner. Malgré qu'il y a les ténèbres, nous voyons la terre qui continue à tourner autour d'elle-même. Elle continue à prendre soin d'elle. Une terre qui ne tourne pas est une terre qui est morte. La terre est vivante parce qu'elle tourne. Si elle arrête de tourner, elle meurt. Malgré tes problèmes, ne meurs pas. Ne meurs pas. Mange beaucoup pour ne pas mourir. Et mange bien la manne du désert afin de vivre pour sortir du désert en bonne santé. Sinon, tu risques d'entrer en Canaan moribond. Give me amen. Même si tu ne manges pas à ton goût dans le désert, mange bien la manne afin d'être vivant pour entrer en Canaan et ainsi tu peux manger le lait et le miel. Mais si tu meurs dans le désert, alors même si on te donne Canaan, un moribond ne peut manger le lait et le miel malgré les ténèbres. Dis à ton voisin, malgré les ténèbres, malgré les difficultés, malgré que ça ne va pas, malgré que tout est bloqué, malgré que tu passes par des difficultés, tourne. Alléluia. J'aimerais que vous le fassiez dans vos vies. Lorsque tu as des difficultés, tourne seulement. Je sais qu'il y a les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas arrêté ma rotation. Je sais qu'il y a des difficultés, mais je respire. Je peux aller au travail. Alléluia. Lorsque tu passes par des temps difficiles, tourne. Habille-toi. Porte ton pantalon, ta chemise. Va chercher. N'arrête pas de tourner. La joie du Seigneur est ta force. Même si la vie te donne la tristesse, refuse cette tristesse. Accepte la joie. Tourne. Tourne, tourne, continue à tourner. Mais la terre ne tourne pas seulement autour d'elle-même. Lorsqu'il y a l'éclipse, elle continue à tourner autour de ce qu'elle ne voit pas. Oh Dieu! Lorsqu'il y a les ténèbres, la terre ne voit plus le soleil, mais elle continue ses anciennes habitudes, même si elle ne voit plus, mais elle continue. Dieu, même si je ne sens pas ta présence, je continue à jeûner. Même si je ne sens pas ta présence, je continue à te servir. Même si je ne vois pas ta présence, je continue à te prier, à te chercher. Même si je trouve que je ne sais plus où tu es, mais je continue ce que je faisais lorsque tout allait bien. Oh, continue à faire ce que tu faisais lorsque tout allait bien, même si tu ne le sens pas. Continue, fais ce qu'on appelle la translation. Tourne. Ainsi tu tournes autour de toi et tu tournes autour de lui. Tu tournes autour de toi et tu tournes autour de lui. Autour de moi, je prends soin de moi et autour de lui, je continue à compter sur lui. Bien-aimés frères, on peut dire terre, mais tu vas te cogner. Non. Lorsque tu es habitué à faire une chose, même dans les ténèbres, tu la feras bien. C'est ainsi qu'on sait s'habiller dans les ténèbres, n'est-ce pas? Pourquoi tu l'as tellement fait que tu peux le faire même dans les ténèbres? Bien-aimé, toi qui pries dans les bons temps, prie aussi dans les mauvais temps. Ta bouche ne doit pas oublier ce que tu disais. Toi qui t'agenouillais dans les bons temps, agenouille-toi aussi dans les mauvais moments. Tes genoux ne vont pas oublier comment on s'agenouille. Continuez à tourner autour de vous. Continuez à tourner autour de lui. Faites la rotation spirituelle et faites la translation spirituelle. C'est pourquoi cette femme, lorsque Jésus s'est opposé à elle, refusant de faire le miracle, elle a continué à tourner autour de lui.
Jésus a dit, on ne donne pas les pains des enfants aux petits chiens. Opposition. Mais elle continue la translation. Elle l'appelle Seigneur. Même si tu ne donnes pas, tu m'appelles Seigneur. Adorer Dieu malgré les difficultés, c'est la translation spirituelle. Alléluia. Adorer Dieu même si ça ne marche pas, c'est la translation. Je continue à tourner autour d'un soleil que je ne vois pas parce que je sais que je finirai par le voir. Oui. Pourquoi la terre continue? Un autre principe. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'éclipse éternelle. Lorsque l'éclipse commence, prends ta montre et commence à compter les minutes. Oh, je dis, lorsque l'éclipse commence, prends ta montre et commence à compter les minutes. Et les scientifiques disent qu'il n'y a pas d'éclipse qui dure plus de 8 minutes. Alléluia. Il n'y a pas d'éclipse qui dure plus de 8 minutes. Il n'y a pas d'éclipse de 30 minutes, maximum 8 minutes. Et j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de désert éternel. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Il n'y a pas d'école éternelle. Il n'y a pas de désert éternel. Ils ont fait 40 ans, mais après 40 ans, ils sont sortis. Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Après, il est sorti. J'aimerais te dire que ça prendra fin. Il n'y a pas d'éclipse éternelle. Il n'y a pas d'éclipse d'une année. Dieu ne permettra pas que ça dure éternellement. Ça prendra fin. C'est pourquoi tourne. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et tourner? Tourne. 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 Maintenant, tu tournes autour de toi, tu tournes autour de Dieu et tu regardes la montre. Tu tournes autour de toi, tu tournes autour de Dieu, tu regardes la montre. Tu tournes autour de toi, tu tournes autour de Dieu, tu regardes la montre. Tu tournes autour de toi, tu tournes autour de Dieu et tu regardes la montre. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'épreuve éternelle. Ça veut dire qu'aussi là. Dis-lui Ekosila. Lobe Ekosila. 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 Il faut Esila. Il faut Esila. Alléluia. Il faut Esila. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, l'éclipse a fait de 6 heures à la 9e heure, 3 heures, mais c'était pas éternel. Il n'y a pas de ténèbres éternelles. Il n'y a pas les ténèbres éternelles. Il dit les ténèbres ne régneront pas. Hein? Les ténèbres ne régneront pas. Hein? Toujours. L'épreuve n'est pas. Hein? Toujours. Il y a toujours un jour où tu commences à étudier, mais un jour on te donne la licence et le professeur de mathématiques ne vient pas te donner cours lorsque tu commences à travailler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Et si il est là, c'est une prophétie de ta vie. Voici une autre chose que la terre sait. La terre sait que l'absence de lumière n'est pas l'absence du soleil. L'absence de la lumière n'est pas que le soleil a été bombardé. Les problèmes ne sont pas la preuve que Dieu n'existe pas, mais sont la preuve que tu as des combats. L'absence de la lumière n'est pas l'absence du soleil. Et l'absence des miracles et des bénédictions n'est pas le signe que Dieu n'existe pas, mais c'est le signe que tu as seulement des épreuves. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque même il y a l'éclipse totale, parce qu'il y a des éclipses partielles et des éclipses totales. Partielles, on voit en partie le soleil et en partie la lune qui couvre avec son ombre. Mais lorsqu'il y a même une éclipse totale, autour de l'éclipse, il y a toujours une couronne circulaire qui révèle que derrière, il y a le soleil. Même dans une éclipse totale, tout est noir, mais autour du noir, il y a une couronne et le soleil dit, je suis là. Même si tout est noir, je suis là. Comment tu es là? Tu vois ce qui est autour là? C'est moi. Et aussi, frère, j'aimerais te dire, même si tu ne sens pas Dieu, il est là. Il est là. Tes problèmes ne sont pas la preuve que Dieu a disparu. C'est seulement la preuve que tu es combattu. Une autre chose que la terre sait, elle sait que la lune ne peut pas rester devant elle éternellement. Elle doit elle aussi continuer son mouvement. C'est pourquoi le diable ne dort pas dans le désert parce que Jésus y est. Il y vient pour quelque temps parce qu'il doit partir, parce qu'il n'est pas omniprésent. Oh, comprendre gâté, oh, comprendre gâté. Cela n'explique bien.
Écoute ceci. Si on te dit que quelqu'un est possédé par Satan, c'est un mensonge. Le diable ne peut pas posséder quelqu'un. Parce que s'il possède un Congolais, il ne peut pas être en Chine. Il va habiter Lemba. Mais le Saint-Esprit peut habiter en toi. Parce que même s'il habite en toi, il peut habiter chez un Chinois parce qu'il est omniprésent. C'est pourquoi lorsque le diable te résiste à Lemba, résiste aussi parce qu'il doit quitter Lemba pour aller résister à quelqu'un en Chine. Vous comprenez la terre? C'est pourquoi la Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi? Pour aller chercher quelqu'un d'autre qui est disponible. Lorsque la lune te tient face, toi résiste. Si tu résistes longtemps, il va dire je perds mon temps ici, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je t'assure, la Bible nous dit, lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, il est parti attendre un moment fort. Et il est allé chez quelqu'un d'autre qui était dans le moment favorable. Vous comprenez la terre? Ça veut dire lorsque le diable vient contre toi, il a un temps. Il a un temps. Il ne peut pas rester là parce que lui n'est pas éternel. Et il sait que bientôt il sera jeté en enfer. Alors il doit travailler vite. Mais si tu lui résistes, c'est pourquoi la lune ne peut pas rester là. Elle aussi, elle doit tourner. Et si non, elle tourne pas. Elle tourne comme ça. Quand elle tourne seulement, le soleil te touche. Ils sont obligés de continuer leur trajectoire. Pourquoi? Le diable est un ennemi sous contrôle. Le diable est un ennemi sous contrôle. Il ne peut pas rester là éternellement. Dieu a établi la lune, elle doit bouger. C'est pourquoi lorsque le diable est venu tenter plutôt Job, Dieu lui a dit quoi? Touche à tout sauf à son âme, ennemi contrôlé. Et la Bible dit aucune tentation ne peut vous survenir qui soit au-dessus de vos forces, ennemi contrôlé. Aujourd'hui, je suis venu seulement bousculer la foi de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez l'esprit de ce culte? Je suis seulement bousculer la foi de quelqu'un. Lorsqu'un démon vient t'attaquer, dit, oh, un ennemi sous contrôle est venu. Lorsqu'un sorcier te dit, je vais te bouffer, un ennemi sous contrôle a dit, va me bouffer. Ainsi, s'ils sont sous contrôle, tu les domines parce qu'ils sont sous le contrôle de celui qui te contrôle. La lune peut penser qu'elle est en train d'embrouiller la terre. En soi, elle est en train de glorifier le soleil parce que une fois que la lune partira, ainsi comme la terre était longtemps dans les ténèbres, la terre appréciera davantage la lumière revenue. Vous comprenez la terre? Imaginez, nous sommes en plein midi, tout d'un coup, le soleil disparaît. Bien-aimés, nous attendrons calmement le retour du soleil. Et lorsqu'il reviendra, nous allons encore l'adorer. Sache ceci, lorsque tu vois la lune, ne la vois pas d'abord comme un ennemi. C'est un prof d'adoration qui veut t'aider à apprécier les bénédictions de Dieu que tu n'appréciais plus. Oh, Rabashaya! C'est un coach de l'adoration. Tu vois, quand tu manges bien tous les jours, tu n'apprécies plus la grâce d'avoir l'appétit. Mais quand tu as la malaria pendant une semaine, et tu vomis, le jour que l'appétit va revenir, tu vas dire, Seigneur, merci pour l'appétit. Mais est-ce que toi tu dis merci pour l'appétit? Nous disons à Dieu merci avant de dormir, mais rarement nous disons à Dieu merci pour le sommeil parce que nous trouvons que c'est normal de dormir. Mais fais une semaine d'insomnie, tu rendras grâce à Dieu pour la journée et pour le sommeil. C'est un principe important. Lorsque tu vois l'éclipse, tu dis, Dieu veut m'enseigner à l'adorer. Oh, Dieu veut m'enseigner à l'adorer. Dieu veut me révéler une autre nature de lui-même. C'est ainsi que si jamais tu n'as su qu'il était Jéhovah Jireh, tu sauras qu'il est Jéhovah Jireh lorsqu'il te privera pendant un temps d'un fils et qu'il doit maintenant te le reprendre pour te donner quelque chose à sa place. Tu auras la révélation nouvelle de Dieu. Alléluia. Quantième principe déjà.
On continue seulement. Voici. Lorsque la terre voit la lune entre elle et le soleil, ce qui rend les ténèbres sur la terre, c'est en soi l'ombre. En soi, c'est pas qu'il n'y a pas de lumière. Il y a la lumière. Mais lorsque la lumière frappe un corps, derrière le corps, il y a maintenant l'ombre. En soi, l'ombre est la preuve de la lumière. Il y a l'ombre ici parce qu'il y a la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors si je vois l'ombre, donc il y a la lumière quelque part. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? Éteignez tout, cherchez l'ombre, il n'y en a pas. L'ombre ressemble aux ténèbres, mais l'ombre est le produit de la lumière. Mais oui, regardez cette ombre, c'est parce qu'il y a cette lumière. Éteignez la lumière, il n'y a plus d'ombre. Alors voici, tes combats sont la preuve que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'était pas avec toi, Satan n'allait pas te combattre. En soi, il est en train de dire, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Par les combats, Dieu est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez haïs à cause de moi. Vous serez persécutés à cause de moi. Ceux qui vivent dans la justice seront persécutés. Tes persécutions sont la preuve que tu es juste. Oh, Sharasayaba. Endalababa. Si tu vas dans un endroit, le diable ne s'occupe pas des autres, il ne s'occupe que de toi, c'est que tu es le plus important. Alors le combat là n'est pas en soi un combat, c'est une confirmation de la lumière. Ainsi, mon frère, ma soeur, lorsque tu vois l'ombre dans ta vie et tu ne vois pas la lumière, sache que la lumière existe, elle est quelque part parce qu'il ne peut pas avoir des ombres sans qu'il y ait des lumières. Et lorsque tu vois des combats, des luttes, des persécutions dans ta vie, c'est dire aux années locaux. Satan abouni, ça va et locaux. Et locaux. Il y avait beaucoup de militaires en Israël. Pourquoi le roi n'attaquait que David? Parce que David était déjà loin à sa place. Il sentait que cet enfant a une chose qui va me remplacer. C'est pourquoi il combattait cet enfant. Lorsqu'on te poursuit dans le désert, c'est la preuve que celui qui te poursuit, tu le remplaceras. Parce qu'il devait poursuivre tout le monde. Il te poursuit toi parce que tu as l'onction du remplaçant. Alléluia. Tu as des combats parce que tu as des promesses. Tu as des luttes parce que tu as une grande destinée. Si tu étais n'importe qui, le diable n'allait pas s'occuper de toi. Lorsque tu vois le diable face à toi, donc Dieu marche avec toi. C'est pourquoi les apôtres bénissaient Dieu pour leur persécution. Alléluia. Alléluia. Une autre chose, sachez ceci. La lune ne peut rien faire à la terre ni au soleil. Même si la lune vient se tenir entre la terre et le soleil, elle ne peut atteindre la terre. Parce que si elle atteint la terre, elle aussi sera détruite. Et l'okezo memelo molile bangarayo. Ce qui amène l'ombre dans ta vie ne peut pas s'approcher trop de toi parce que si ça te cogne, et toi et lui vous êtes détruits. Et j'aimerais te dire, lorsque le diable t'attaque, il ne peut pas aller au-delà parce que Dieu a dit ne touchez pas mes oies et ce sera sa propre destruction. Certains sorciers, lorsqu'ils t'attaquent, il y a des limites dans leur vie parce qu'ils ne peuvent pas ni détruire le soleil, ni détruire la lune. J'aimerais te dire que tu es indestructible, mais on peut tenter de t'effrayer. On peut tenter de t'effrayer pour que tu quittes ton orbite. Ainsi, toi, tu cognes la lune et tu es détruit. Non pas parce que la lune était puissante, parce que toi, tu as eu peur. Lorsque un coq veut manger un insecte qui est dans une bouteille de coca, le coq ne peut jamais casser la bouteille de coca. Mais maintenant, comme l'insecte voit le bec du coq par la couleur translucide de la bouteille, il pense que si je vois donc on peut me toucher, alors que tu peux voir mais on ne peut pas te toucher. C'est pas parce que tu vois qu'on peut te toucher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que tu vois le bec que le bec peut te toucher. Tu le vois parce que la bouteille permet de voir. Mais la bouteille qui permet de voir, elle est trop forte pour qu'on te touche même si tu vois. Alléluia. Même
Même si tu vois les démons, tu les as vus, mais ils ne peuvent pas te toucher. Mais maintenant, voici la stratégie du coq. Le coq sait qu'il ne peut pas toucher à l'insecte. Mais il sait qu'il peut l'effrayer à cause des sens, la vue et lui. Quand il tape fort, le bruit qui est fort, et quand il voit un bec venir fort, il dit, ça va me toucher. Maintenant, il commence à s'agiter dans la bouteille. Et plus il s'agite, plus il monte. Plus il monte, et puis il s'agite, il sort, et puis on le mange. On le mange pas parce que la bouteille était faible. On le mange parce qu'il n'a pas cru en la bouteille. Les sorciers ne bouffent pas les chrétiens parce que les sorciers sont puissants, non. Les sorciers bouffent certains chrétiens parce que ces chrétiens arrêtent de douter en Jésus qu'ils ne voient pas. Le problème du coq, c'est qu'il voit le bec, mais il ne voit pas la bouteille parce qu'elle est transparente. Ainsi, il pense que comme il ne voit pas, il pense qu'il sera mangé parce qu'il ne voit pas. Et les chrétiens pensent, comme ils vivent les attaques des sorciers, ils les sentent. Ils pensent que ce qu'ils sentent est plus fort que ce qui les garde parce qu'ils ne sentent pas ce qui les garde. Mais si c'était un insecte intelligent, plus le coq tape, plus il s'agite, lui il dort. Il fait une sieste. Il commande même un coussin à un lit. Et il dort. J'aimerais te dire que soit le coq va casser son bec et tomber malade, ou il va chercher quelqu'un d'autre. Bien-aimés frères, lorsque le diable s'agite, sache que la lune ne peut pas détruire la terre, elle ne peut pas détruire le soleil, elle vient là seulement pour t'effrayer. Lorsque le diable dans ta vie amène l'option terreur, va dormir. Tu vas te battre avec quelqu'un. C'est le temps du combat. Lui, il prend des allumettes. Il mange. Il prend des gilettes. Il mange. Et puis, il se coupe les cheveux. Et puis, il enlève la chemise. Il commence à pleurer. Eh non, oboma, no, oboma. Te, aza ventirier. Zongandaku, aza farser. Mutazal makasa bundamba amoro. Et lorsque tu vois un sorcier t'attaquer, il fait, il n'est pas fort. Parce que Sosé Maka, c'est Obetamba Amoro. Mais si tu veux m'effrayer, donc tu veux que je doute de moi pour que tu m'atteignes. Ah, celui qui est fort ne perd pas le temps à effrayer. Écoutez ceci. Satan t'apparaît. Il est vilain pour t'effrayer. Il n'est pas fort. Jésus t'apparaît dans sa beauté. Et il te convainc dans sa beauté. Mais le diable pour t'attaquer, il sait que s'il vient, très normal, tu ne vas pas avoir peur de lui. Maintenant, il est bizarre. Donc, comme ça, tu as peur. Parce qu'en soi, il n'a plus que la voix, mais il n'est plus un lion. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il a gardé les vestiges de la puissance, mais il n'est plus puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit un renouvellement de l'intelligence? C'est un chat qui parle comme un lion. Mais quand tu vérifies avec la révélation, ce n'est pas un lion. Ce n'est pas un lion. Mais si tu ne le connais pas, il peut t'apparaître comme un lion. Mais il n'est pas un lion. C'est pourquoi il t'effraie pour que tu oublies qu'il ne peut rien. Voilà. Tu es sur la terre et tu es en train d'observer la lune. Et la lune est en train de tourner. Elle est en train de tourner et elle peut s'approcher un tout petit peu. Tu dis nous sommes morts. Mais celui qui connaît les principes de l'astronomie, il sait, ça n'arriverait pas. Car selon les calculs et les trajectoires et les orbites, des trucs, parce qu'il a la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses qui t'effrayent parce que tu penses qu'elles peuvent t'atteindre, mais ceux qui ont la connaissance de leur orbite, ils savent que c'est une orbite ellipsoïdale. C'est-à-dire, ils ont un cercle, mais côté moi, comme au Kansa, liki. Ils ont bon, tourner au Kansa cercle, t'es ça au Kansa, moi, liki. On attend encore alléluia. Acclamez le Seigneur. Mais, des fois, lorsque la lune se tient entre la terre et le soleil, des fois la terre peut se blâmer le soleil.
Mais jamais la terre ne blâme le soleil. Oh soleil, pourquoi tu m'abandonnes? Oh soleil, pourquoi tu me laisses? Ça c'est quel genre de soleil qui disparaît à 12 heures? Jamais la terre ne se plaint. Elle fait quoi? Elle bouge un peu afin de le voir de l'autre côté. Lorsque tu as des difficultés, n'insulte pas Dieu. Dieu n'est pas le problème, c'est la lune qui est le problème. C'est pourquoi lorsque Élimas le magicien était en train d'embrouiller la prédication de Paul, il n'a pas dit Jésus pourquoi tu m'abandonnes, il a dit lune quitte-la. Lorsque tu passes par des difficultés, ne dis pas que Dieu ne t'aime pas, ordonne au problème de s'en aller au nom de Jésus. Prends autorité. Je dis prends autorité. Si Élimas le magicien te dérange pendant que tu prêches, prends autorité, chasse. Mais ton problème, c'est que tu aimes te plaindre. Dieu a déjà tout fait, il a déjà envoyé la lumière. Le soleil a déjà tout fait, il a déjà envoyé la lumière. Mais c'est le problème de la lune, arrange-toi que la lune dégage. Voici. Pour que Dieu te donne la solution, Jésus va encore mourir à la croix. Il y a déjà la lumière. Pour que tu aies la solution, il faut encore la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà venu. Tu n'as qu'à utiliser ce qui est déjà. Tu dois te mettre dans une position, tu profites de ce qui est. Vous comprenez bien, vous comprenez bien. Non, sentir, vous comprenez. Voici. Lorsque nous avons des difficultés, nous voulons que Dieu fasse une nouvelle œuvre de la croix, alors qu'il n'a qu'une seule. Et lorsque la terre est sous l'emprise de l'éclipse, nous voulons que Dieu crée un autre soleil, alors qu'il n'a que celui-là. Toi, positionne seulement bien et la lumière t'atteindra. Et ce ne sera pas une nouvelle lumière créée, ce sera toujours celle qui t'éclairait qui reviendra. Il faut un campus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu passes par des moments difficiles, c'est à toi d'utiliser l'autorité. Si Dieu te donne une voiture, il ne va pas la conduire pour toi, c'est toi-même de la conduire. Et quand Dieu te donne l'autorité, c'est à toi d'exercer l'autorité, il ne va pas exercer à ta place. Il a dit, vous chasserez les démons. Chasse les démons, chasse les démons, chasse les démons. Un prophète de l'Éternel voit une vision. Il était en train de parler à Dieu, et pendant qu'il parlait à Dieu, il y a un singe qui a commencé à jouer entre lui et Dieu lui parlait, et il n'entendait plus. Et il a dit, Seigneur, Seigneur, parle plus fort, j'entends pas, ce singe me dérange. Mais Dieu s'occupait même pas du singe, il parlait comme d'habitude. Mais je ne t'entends plus, comment tu peux continuer à parler alors qu'on me dérange? Et Dieu continuait, et dit, Seigneur, chasse le singe. Il a dit, je ne peux pas le chasser, je t'ai déjà donné le pouvoir, tu le chasses toi-même. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, il y a des choses que tu feras pour toi-même. Et au lieu de te plaindre et dire Dieu, chasse la lune. Tu dis aujourd'hui tu quittes ma vie. Le problème pour toi c'est que des fois tu chasses la lune sans vraiment la chasser parce que tu ne crois pas qu'elle partira. Oui. Bien aimé, si tu dresses un chien, tu lui dis coucher, mais il entend dans le son de ta voix que tu ne crois pas qu'il va se coucher, il se couchera pas. C'est pourquoi les chiens obéissent à certains et n'obéissent pas à d'autres. Parce que dans le ton de ta voix, il sent que tu ne crois pas qu'il peut se coucher. Lorsque tu chasses les démons, est-ce que tu crois vraiment qu'il partira? Démon sort! Et puis papa naïba quand kendete, bazate tu. Kindoke si la atteint. Qui croit qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus? Qui croit que le nom de Jésus est puissant même si tu dis lentement Jésus? Qui croit que le nom de Jésus est puissant même si tu dis une fois Jésus? Qui croit que le nom de Jésus est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom? Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Mais alors quand tu utilises ce nom, tu dois croire. Au nom de Jésus, toi Satan, que ce soit la dernière fois que tu m'embrouilles, sors et il part. Le diable déjà même quitte ta vie sans que tu dises Jésus, rien que par la présence de Jésus. Maintenant, si tu ajoutes le nom. Quand seulement tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des démons qui partent. Tu ne dis rien, ils partent. Maintenant, tu ajoutes au nom de. Certains même partent, tu n'as pas encore fini de. N'est-ce pas? Bien aimé, vous devez croire que vous avez l'autorité. Ne vous plaignez pas. Prenez autorité. Celui qui a le trousseau de clés ne demande plus qu'on ouvre pour lui les portes. Je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné.
Bien-aimés frères et sœurs, voici un autre principe. Lorsqu'il y a l'éclipse au Congo, les villageois vont fuir, n'est-ce pas? Ils vont dire fin du monde. Ils vont dire plein de choses. Mais ailleurs, il y a déjà eu des éclipses. Voici un autre secret. Lorsque tu vis ton éclipse, va vérifier dans l'histoire s'il y a eu d'autres éclipses et si elles ont détruit la terre. Et lorsque j'ai fait des recherches, bien aimé, nous au Congo, on a vécu des demi-éclipses pendant quelques secondes. Mais il y a un endroit où ils ont vécu pendant 8 minutes. Mais cet endroit existe toujours. D'ailleurs, certains deviennent les chasseurs des éclipses. Lorsqu'ils apprennent qu'il y aura l'éclipse dans un pays, ils voyagent seulement pour voir l'éclipse. Voici. Lorsque tu passes par l'éclipse, vérifie si les autres ont déjà connu des éclipses et si ça les a tués. Ça veut dire quoi? Lorsque tu passes par des problèmes, vérifie si quelqu'un d'autre n'a jamais eu le même problème. Et si ça ne l'a pas tué, ça ne te tuera pas. C'est pourquoi il y a Hébreux 11. On parle des héros de la foi qui sont restés debout malgré qu'ils ont été persécutés, sciés, qu'ils ont été torturés. Et si ce sont des hommes de la même nature que toi, qui ne sont pas morts par ces problèmes, toi aussi tu ne mourras pas. Ce problème ne te tuera pas parce qu'il n'a pas tué les autres. Il ne te tuera pas. Je dis il ne te tuera pas parce que les autres ont pu résister. Toi aussi tu résisteras. Ce n'est pas la première fois que sur la terre, il y a un homme qui a le problème que tu as. Et Dieu a déjà résolu un tel problème. Va lire seulement l'histoire des éclipses, tu vas comprendre, tu auras l'encouragement. Je vais te parler d'Abraham. 25 ans sans enfant, il a accouché. Toi, tu n'as que 5 ans sans enfant, tu accoucheras. Toi qui habites Maloueka, il y a un David qui était derrière les brebis de son père, qui est devenu roi. Toi aussi, tu monteras parce qu'il a réussi avec David. Toi qui étais pécheur, Dieu a pu changer un Paul. Toi aussi, tu peux être sanctifié. Ainsi, les échantillons qui sont dans la boutique de Dieu sont la preuve que Dieu aussi peut tenir dans ta vie parce qu'il a traité les mêmes cas que toi. Montre-moi un cas sur cette terre qui n'a jamais été traité dans la Bible. Tout ce que nous vivons a déjà été vécu par d'autres. Et d'ailleurs, pire que nous. Et ils s'en sont sortis. Nous aussi, nous en sortirons. C'est ainsi, bien aimé, lorsque je vis des problèmes, je vais vérifier si d'autres les ont vécus. Et s'ils sont sortis, j'en sortirai. Pourquoi? Dieu ne fait exception de personne. Et si je le cherche, je le trouverai. Bien aimé, tes difficultés ne sont pas les premières difficultés de la terre. Et ce n'est pas la première apparition de ces problèmes. Sinon, l'œuvre de la croix doit être refaite afin que ton problème puisse entrer dans les meurtrissures. Oh, comprendre bientôt, comprendre bien. Il y a des médicaments, lorsqu'on les fait, ça peut traiter toutes les maladies. Mais quand il y a une nouvelle, il faut aller encore dans le laboratoire. Mais pour ce qui est de l'œuvre de la croix, tout ce qui serait déjà sorti. Ça va. Est-ce qu'il y a des démons de 2016? Comme il n'y a pas de démons de 2016, il n'y aura pas une croix de 2016. Parce que lorsqu'il a dépouillé les autorités, les dominations, ce sont ceux qui sont en train d'agir maintenant. Ils ont déjà été dépouillés. Et si dans le passé, les apôtres les ont chassés, nous aussi on peut les chasser parce qu'il n'y a pas de nouveaux démons. Il n'y a pas de nouveaux démons. Satan, Nicolas, comme il fashionne, c'est toujours le même Satan qui a attaqué Pierre, qui a attaqué Paul. Et si Pierre est mort dans l'intégrité, dans la sainteté, moi aussi dans le ministère, je réussirai. Il n'y a pas le diable congolais. Il n'y a pas les démons congolais. Oh, est-ce que tu es en train de voir autrement tes problèmes? Voici maintenant, lorsque tu vis des problèmes et tu les compares à ceux des autres, alors tu vas commencer à te moquer de tes problèmes parce qu'ils deviennent que des petits problèmes. Je suis combattu. Oh non, on veut m'arrêter, on veut m'arrêter. Mais moi je vais lire dans la Bible, d'autres on les a arrêtés, on les a jetés même dans la fournaise de feu. Maintenant entre moi et eux, qui est mieux? Moi je suis mieux, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'automatiquement, ce qui est un problème n'est plus un problème parce que d'autres, ils sont tombés dans le feu, dans le feu, dans le feu. Tu as des problèmes, des gens qui veulent te faire du mal, mais tu lis dans la Bible qu'un homme qui craignait Dieu a été jeté dans une fosse au lion. Fosse au lion. Tu as déjà vu un lion, même aux eaux, tu n'as jamais vu. Maintenant, tu vois un lion.
Mais ce n'est pas qu'il est en cage, ce n'est pas le lion du zoo. Ce lion est affamé pour te manger et il a déjà mangé des gens, mais toi tu es là. Mais il y a le lion de la tribu de Juda qui entre et qui te fait sortir. Lorsque maintenant j'ai des problèmes, je peux dire le Dieu de Daniel sera avec moi. Pourquoi? Il a vaincu son éclipse, je vaincrai aussi mon éclipse. Souvent, dans les domaines des problèmes, les hommes sont égoïstes. Ils pensent qu'ils sont les seuls à souffrir sur la terre parce que les problèmes nous donnent des oreillettes. Vous connaissez les oreillettes? C'est ce qu'on met sur les yeux des chevaux, afin qu'ils voient droit. Quand on met des oreillettes là et là, le cheval ne regarde pas à droite et à gauche, il fonce. Pourquoi? Il ignore qu'il y a d'autres routes, il ne voit que devant. Et lorsque tu as des problèmes, tu as des oreillettes. Tu penses que tu es le seul à souffrir sur la terre. Mais va faire seulement un petit tour dans l'hôpital. Tu vas trouver un homme à qui on a coupé les 2 pieds, mais qui est en train d'adorer Dieu. Tu vas trouver quelqu'un, on a mis une vis dans la jambe, et puis un boulon de l'autre côté, et puis on soulève la jambe comme ça. Vous savez ça? Quelqu'un qui a un plâtre qui couvre tout son corps, mais il est en train de dire Alléluia. Mais toi, tu es vivant, en bonne santé, mais tu as quelques problèmes, mais tu n'adores plus Dieu, alors que quelqu'un traverse des pires problèmes que toi, il adore. Du coup, tu vas te rendre compte que ça problème t'es. Frères et sœurs, si une éclipse arrive au Congo, aucun d'entre nous n'aura peur parce que nous savons tous que c'est déjà arrivé ailleurs et ça n'a tué personne, ça ne tuera pas. Et lorsque c'est ton tour de souffrir, Zala Kimi Okufate. Alléluia. Frères et sœurs, comment se fait-il que la terre, qui n'est que terre, peut être plus spirituelle que nous, qui sommes des terres faites à l'image de Dieu? Car la terre est créée par Dieu, mais pas à l'image de Dieu. Mais nous sommes les terres créées à l'image de Dieu. Nous devons être plus spirituels que la terre créée par Dieu. Vous comprenez le bas? Si la terre est calme, pendant qu'il y a l'éclipse, et continue à tourner autour du soleil, nous qui sommes spirituels, qui sommes faits à l'image de Dieu, lorsque l'éclipse commence, tu dis, je n'arrêterai pas d'avoir la joie, d'avoir la paix. Je continue à tourner sur moi et je continue à compter sur Dieu et je regarde ma montre parce que bientôt ça va s'arrêter et les ténèbres sont la preuve que la lumière existe et je ne suis pas le premier à souffrir sur la terre. Si ça ne les a pas tués, ça ne me tuera pas. Et même si ça paraît grand, ce n'est pas plus grand parce que le soleil est plus grand que la lune et celui qui est en moi est plus fort que le diable et plus que les démons et je crois que j'en sortirai. Si tu atteins ce niveau-là, aucune ombre ne t'atteindra, mais d'ailleurs les ombres te confirmeront que tu as la lumière. Dans tes éclipses, reste calme, car Dieu les envoie afin de te rendre plus fort. Une terre qui est passée par les éclipses, lorsque l'éclipse revient encore, les gens même deviennent des professionnels. Ils achètent les lunettes des éclipses en faisant des biens les eaux. Ce qui nous effrayait avant, oh, ce me les lunettes, oh, t'as la mot bien. Et ainsi, quand tu passes par une épreuve et tu en sors vivant, lorsqu'une autre revient, tu deviens professionnel. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi les apôtres pouvaient dire abandonner, rejeter. Ils pouvaient parler même de leur souffrance, de leur douleur, mais disaient rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est reste la persécution, éclipse, la nudité, éclipse, les tribulations, éclipse. Mais toutes ces éclipses ne pouvaient pas les toucher. Pourquoi? Ils étaient devenus professionnels. Lorsque tu deviens un professionnel en éclipse, tu deviens même un professeur des éclipses. Tu commences maintenant à encadrer les gens dans leurs éclipses pour dire comment on te tourner. Ça va translation. Bien aimé, ton message proviendra de tes problèmes parce qu'on prêche mieux les choses qu'on a vécues. Toi qui passes par des difficultés, va chercher des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont eu des diplômes et des gradués, des licences dans ce domaine. Ils te diront, Baluka kaka, continue de tourner, ele kaka déjà, n'a vivant 10 fois, ele kaka. N'est-ce pas que si un blanc attrape la malaria, maman qui est en hôpital, n'est-ce pas, tremblant de mourir, mais yo banga sous malaria,
se soignaka yo moko te? Est-ce que ça un thermomètre te? Est-ce que batala roma kilate? Obi malaria se banjo beta koto. O 2+, o 3+. Yo tanga munganga. Yo tanga ngote. Mais tellement que tu as souffert de la malaria et tu as été guéri, toi-même tu peux te soigner et soigner quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment.